À chaque fois qu'on dit que tu es belle, ça veut dire que moi je suis moche. Comment tu oses vouloir devenir la plus belle du village? Prenez votre popcorn et laissez-moi vous raconter comment cette histoire a commencé. Il était une fois, dans un petit village appelé Dagana, tout le monde connaissait la famille de monsieur et madame Adeyemi. C'étaient des personnes respectées, baignées avec 2 filles. L'aînée s'appelait Fola. Elle était grande, claire de peau et d'une beauté remarquable. Sa voix était douce, semblable à une berceuse du petit matin. Chaque fois qu'elle chantait, les gens s'arrêtaient pour l'écouter. Les hommes l'admiraient, les femmes la complimentaient et les anciens la prenaient toujours en exemple de beauté et de grâce. La 2e fille s'appelait Louise, plus jeune et plus discrète. Dans son enfance, Louise était elle aussi joyeuse et jolie, mais le destin bouleversa sa vie à jamais. Un après-midi, alors qu'elle était encore très petite, un terrible accident se produisit dans la cuisine familiale. De l'huile brûlante se renversa sur son visage, laissant de profondes cicatrices qui ne guérirent jamais correctement. À partir de ce jour, les regards changèrent. Les gens ne regardaient plus Louise avec admiration. Ils détournaient les yeux ou la fixaient avec pitié. En grandissant, la différence entre les 2 sœurs devint de plus en plus évidente. Fola gagna en assurance, mais cette assurance se transforma peu à peu en orgueil. Partout où elle allait, on lui rappelait combien elle était belle. Les hommes lui offraient des cadeaux, des vêtements, des bijoux, de la nourriture, simplement pour voir son sourire. Fola appréciait trop cette attention. Elle commença à croire que la beauté était tout ce qui comptait. Louise, elle, devint invisible dans sa propre maison. Quand des visiteurs arrivaient, ses parents se hâtaient de lui dire « Louise, va à l'intérieur ». Lorsque les invités restaient longtemps, elle demeurait cachée. Parfois, elle écoutait derrière la porte pendant que l'on couvrait Fola d'éloges, faisant comme si Louise n'existait pas. À chaque fois, son cœur se brisait un peu plus. Bien qu'elle soit sœur, Fola cessa de marcher avec Louise. Si Louise essayait de la suivre dehors, Fola sifflait avec mépris et disait « Reste derrière, ne m'embarrasse pas ». Louise comprenait pourquoi, et la douleur était profonde. De nombreuses nuits, elle pleurait en enfouissant son visage dans son oreiller pour que personne n'entende ses sanglots. Bien souvent, elle suppliait Dieu, se sentant rejetée et honteuse de son propre reflet. À la maison, Louise vivait comme une servante. Elle allait chercher de l'eau, faisait le marché, ramassait du bois et courait les commissions du matin jusqu'au soir. Ses parents envoyaient rarement Fola. « Elle est trop délicate », disait-il. Louise accepta sa vie en silence. Avec le temps, elle apprit à être seule sans se plaindre. Un matin très tôt, on envoya Louise chercher de l'eau au ruisseau du village. Le soleil se levait à peine et le chemin était paisible. Sur le chemin du retour, elle aperçut une vieille femme assise au bord de la route. La femme semblait faible et fatiguée, avec une grande jarre d'eau à côté d'elle. Louise la salua poliment et continua son chemin. Mais après quelques pas, son cœur ne la laissa pas avancer. Elle se retourna. « Maman, laissez-moi vous aider !» dit-elle doucement. La vieille femme la regarda avec surprise et gratitude. Louise cacha son propre seau derrière un arbre et souleva la lourde jarre de la femme pour la porter sur sa tête. La vieille la remercia encore et lui demanda de l'accompagner chez elle. Elles marchèrent lentement, s'enfonçant dans la forêt jusqu'à atteindre une petite hutte isolée. Louise posa la jarre et s'apprêtait à partir lorsque la vieille femme l'arrêta. « Mon enfant, dit-elle, sa voix devenant soudain forte, tu as un cœur bon. Beaucoup sont passés devant moi, mais toi seul es revenu. » La vieille femme sortit alors une petite crème, enveloppée dans une feuille étrange, et la tendit à Louise. « Ceci est une crème spéciale, dit-elle. Utilise-la lorsque tu voudras sortir. Elle couvrira tes cicatrices et te rendra belle. Tout homme qui se liera sincèrement à toi pendant que cette crème sera sur ton visage te verra comme précieuse pour toujours. » Louise resta sans voix. Le choc la figea un instant. Elle remercia la femme, puis rentra précipitamment chez elle. Cette nuit-là, elle cacha soigneusement la crème dans le toit de sa chambre. La peur envahissait son cœur. Et si c'était dangereux? Et si ce n'était qu'un piège? Elle décida de ne pas l'utiliser tout de suite. Quelques jours plus tard, un homme riche et beau vint demander la main de Fola en mariage. La cour se remplit de cadeaux. Les discussions étaient animées lorsque Louise revint du marché. À l'instant où Fola l'aperçut, elle cria avec colère. « Toi, la fille laide, pourquoi cherches-tu à gâcher mon jour spécial ?» Tout le monde éclata de rire. Louise, les larmes aux yeux, courut se réfugier dans sa chambre. Tandis qu'elle pleurait amèrement, son regard tomba sur l'endroit où la crème était cachée.